Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'avais à cœur de vous partager une pensée ce soir. J'écoutais un message d'un frère, vraiment un bon message sur le serpent. Et pendant que j'écoutais le message, l'Esprit du Seigneur m'a communiqué une pensée. Je crois qu'il va avec toutes les vidéos que j'ai pu faire récemment. Et j'ai senti l'urgence de vous communiquer cette pensée. Alors, on va prendre un passage dans le livre de Genèse. On va prendre à partir du chapitre 3, verset 1. Donc Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors, il y a d'autres versions qui disent « et vous serez comme des dieux ». Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bon, vous connaissez la suite, je ne vais pas m'attarder. Je ne vais pas faire un enseignement complet sur ce qu'il s'est passé par rapport à la chute. Je voudrais juste m'attarder sur ce verset 5. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu ou comme des dieux. Et pendant que j'écoutais cette prédication, qui était vraiment encore une fois une bonne prédication, mes pensées sont restées fixées sur des dieux. Et je réfléchissais à cela, et le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à cette histoire d'être comme des dieux. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, la particularité d'un dieu, c'est qu'il n'est pas soumis, bien sûr, à un homme, et il n'est pas soumis à la nature ou quelque objet que ce soit. Un Dieu a la particularité de décider par lui-même et d'être à l'origine de toute chose. Et en fait, un Dieu est autonome. Alors évidemment, je ne vous parle pas des dieux de la mythologie qui, eux, sont caractériels, sont attachés à certains traits de caractère qui fait qu'ils sont plus humains que Dieu. Mais là, ici, le sens dont il est donné, le mot Dieu, nous parle bien d'une puissance indépendante. C'est-à-dire que le serpent, donc Satan au travers de serpent, proposait à Ève, et d'une manière plus générale à l'homme, et d'une manière encore plus étendue à l'humanité, d'être autonome, d'être indépendant, d'être autosuffisant. Et cela engendre évidemment l'individualisme. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Nous sommes dans un monde individualiste, égocentrique, qui pense avoir les ressources nécessaires en lui-même pour vivre, pour délibérer, pour agir, pour prévoir et pour obtenir. Alors, c'est pas faux. Quelque part, l'ennemi proposait quelque chose qui était une demi-vérité, dans le sens où oui, ils seront comme des dieux, dans la mesure où ils ont la capacité désormais, non seulement de réaliser qu'effectivement qu'ils étaient nus, mais d'avoir la capacité d'agir par eux-mêmes. Et c'est ça le problème. C'est que nous avons du mal à comprendre que bien qu'ayant en nous la capacité d'agir, indépendamment d'autres personnes ou d'un Dieu existant, nous n'avons pas été créés à l'origine pour vivre de cette manière. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons
également dans le christianisme cette pensée qui est de dire nous avons reçu une force, nous avons reçu une intelligence, nous avons reçu une capacité d'agir par nous-mêmes indépendamment de Dieu. Alors on ne va pas le dire de cette manière bien évidemment, mais on voit bien qu'on va utiliser des moyens technologiques, intellectuels, financiers, et finalement on a l'impression de voir une église riche, puissante, glorieuse en œuvre et en actes. Mais la question que l'on doit se poser, est-ce que ces choses-là sont obtenues par la propre volonté humaine ou au contraire elles sont venues directement de Dieu? Et je crois que nous avons là un problème qui est vraiment malheureusement évident aujourd'hui quand on voit le fonctionnement du christianisme et de l'Église d'une manière générale, c'est que nous sommes et nous fonctionnons comme des dieux. Et quelque part, nous n'avons pas compris qu'être un enfant de Dieu, c'est être totalement dépendant de Dieu lui-même. Bien sûr, nous avons reçu une capacité de créer, d'inventer, de faire, de concevoir, d'imaginer, et ça c'est formidable. Le Seigneur nous a donné cette capacité-là. Mais à l'origine, nous avons reçu toutes ces choses en étant sous la direction de Dieu, sous la conduite de Dieu. Rappelez-vous que Adam et Ève étaient nus. Ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce que leur regard n'était pas porté sur eux-mêmes. Ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes. Ils n'avaient même pas le désir de vivre d'une manière autonome et séparée de Dieu. Et ils n'étaient en cela incapables d'observer en eux-mêmes cette nudité. C'était pas possible. Pourquoi? Parce que leur regard était fixé sur Dieu. Alors évidemment, ils n'avaient pas un vêtement physique, mais quelque part, le vêtement de la justice de Dieu leur était proposé et ils avaient la capacité de l'obtenir et de l'avoir déjà, puisqu'ils l'avaient avant la chute. Mais à partir de la chute, et c'est là où Satan leur a tendu un piège, c'est pas seulement la séduction, c'est pas seulement le côté charnel de vouloir goûter quelque chose qui semble être bon, mais c'est de dire vous avez la capacité désormais de voir des choses par vous-même, et bien sûr il ne va pas leur dire directement, mais le fait de dire que vous serez comme des dieux, c'est que vous aurez la capacité d'agir indépendamment de Dieu. Et c'est ça le drame. Et je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal avec cette notion de dépendance. Premièrement, d'être dépendant de Dieu, mais aussi dans le corps de Christ, dépendant des uns des autres, dépendant aussi dans le monde des autorités. Et je vous rappelle que dans la parole de Dieu, dans quasiment toutes les Écritures, il nous est parlé de cette dépendance. Et c'est pas pour rien que l'apôtre Paul lui-même va comparer l'Église et Christ avec, l'épouse et Jésus avec l'Église et Christ. L'Église est la femme. Paul dira que la femme doit être soumise à son mari. De la même manière, on voit ça dans Éphésiens chapitre 5, on y lira tout à l'heure, que l'Église doit être soumise à Christ. Qu'est-ce que ça veut dire la soumission, si ce n'est que d'être dépendant d'une autorité en dehors de nous-mêmes, à savoir Jésus-Christ. Nous avons aussi une interdépendance les uns avec les autres. Et ça va à l'encontre de ce qu'on peut appeler pour certains le principe d'autonomie. L'Église ne peut pas être autonome. Un être humain, lorsqu'il est converti, il prend conscience qu'il est premièrement dépendant de Dieu, mais aussi redevable vis-à-vis de Dieu. Il est aussi dépendant de la communauté dans laquelle désormais Dieu l'a inclus, à savoir l'Église. Il est dépendant des frères et des sœurs, et il est aussi redevable vis-à-vis des sœurs et des frères. Et c'est le terme que Paul utilisera, ou l'expression à plusieurs reprises, qu'on voit pratiquement dans toutes ses épîtres, c'est cette notion des uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Soumettez-vous. Et notamment, on voit ça, on va prendre quelques passages, on voit ça notamment
dans... Qu'est-ce qu'on va prendre comme passage? Voilà, Éphésiens chapitre 2. Mais aussi, on va prendre plutôt ce passage. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres. Vous voyez, c'est très important. Dans la crainte de Dieu. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 16, il est écrit « Soumettez-vous à de telles personnes, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent et peinent avec elles. » C'est-à-dire, soyez-leur redevables aux personnes qui se consacrent et qui se donnent entièrement à l'Église. Il est écrit également dans Hébreux, chapitre 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. » Alors l'expression en grec, c'est « laissez-vous convaincre par la saine doctrine qui est prêchée au travers d'eux. Hein. Car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Soumettez-vous à eux. Il est bien précisé ça, Hébreux chapitre 13, verset 17. Quand on parle des institutions, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 13, l'apôtre Pierre dira « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, etc. etc. » Je ne vais pas vous lire la suite. Donc, là aussi, dans le monde, nous devons être soumis aux autorités. Dans le monde du travail, 1 Pierre chapitre 2, verset 18, « Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. » Ça va loin, hein. C'est-à-dire que même si vous avez... Alors là, c'était la relation maître et esclave. En Occident, il n'y a pas d'esclaves, en tout cas je l'espère, mais nous avons aussi des autorités qui sont établies sur nous. Nous avons des patrons envers qui nous devons rendre compte. Il y a aussi les autorités de la police, il y a aussi, je ne sais pas, il y a plein de choses. Donc, même ceux qui sont animés d'un mauvais cœur, nous devons nous soumettre à partir du moment où ils manifestent la loi du pays pour nous préserver, pour nous protéger. Et peu importe l'attitude avec laquelle ils manifestent ces choses, à partir du moment où ça ne va pas à l'encontre de Dieu, nous devons nous y soumettre. Et vous savez, on ne peut pas se soumettre à quelqu'un s'il n'y a pas l'humilité. L'humilité nous fait considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes, nous dira l'apôtre Paul. Et c'est là la clé de l'évangile. Et voyez-vous, aujourd'hui, nous avons une église qui est autonome, suffisante et qui presque nargue un peu le Seigneur dans le sens où c'est comme si, alors elle ne va pas le dire ouvertement, elle va dire merci Seigneur parce que j'obtiens telle ou telle chose, mais en fait quand on regarde avec lucidité les choses, on constate que finalement ces églises, pour pas mal d'entre elles, s'appuient sur leurs propres ressources naturelles. Et c'est là le drame. Et vous avez même des gens qui vont être capables d'aller jusque-là dans leur prédication en disant, voilà, nous n'avons compte à rendre à personne, l'Église est autonome, mais autonome de quoi? L'Église est faible sans son maître. L'Église est dépendante, tout comme la femme a besoin de son mari, et réciproquement bien évidemment, mais Paul précise bien que la femme doit être soumise à son mari. Alors la soumission ici, c'est pas accepter tout et n'importe quoi, c'est que l'homme reçoit des directives, il se concerte avec sa femme, et ensuite ils avancent ensemble, mais la femme va aller dans la même direction. Il n'y aura pas de division possible. Pourquoi? Parce qu'il y aura une unité dans la prise de décision, et la soumission que la femme va exprimer vis-à-vis de son mari, c'est tout simplement un accord de pensée, une redevabilité, et chacun est bien défini dans son rôle. Et en cela, ils ne forment qu'une seule chair. Et l'unité ne se produit pas, comment dirais-je, dans l'autonomie. Il ne peut pas y avoir, dans l'autonomie, ce que certains appellent l'autonomie, pour moi ça n'a pas de sens, c'est pas biblique ce terme, et ça va amener la division, ça va amener l'esprit de rébellion, ce qui fait que après on va avoir du mal à se soumettre même aux autorités de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir d'unité possible. Et vous savez, l'unité dans le christianisme et dans l'Église est fondamentale pour que l'Esprit de Dieu se manifeste. N'oubliez jamais la prière de Jésus dans l'évangile de Jean, notamment au chapitre 17, où il fait cette merveilleuse prière. On va prendre ce passage d'ailleurs, parce que c'est vraiment un passage fondamental, hein, c'est la fameuse prière d'intercession.
on va peut-être, on va pas tout lire parce que c'est un peu long, mais voilà. On va prendre à partir du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité qu'il y a dans le corps de Christ va toucher les inconvertis. Vous voyez, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Donc le Seigneur a besoin peut s'exprimer et s'exprimera au travers de l'unité, premièrement qu'il y a entre l'Église et son chef qui est Christ, mais aussi l'unité qu'il y a entre nous. C'est capital, parce que dans l'esprit du diable, il y a la volonté de diviser. Et quelqu'un qui est autonome, quelqu'un qui est indépendant et qui ne rend compte à personne, eh bien c'est celui-là qui va être manipulé par l'ennemi, parce qu'il ne sera pas capable de vivre une unité avec qui que ce soit, puisque l'unité nécessite une redevabilité, une soumission qui fait que nous allons pouvoir avancer avec un même cœur. Et le Seigneur va pouvoir ainsi s'exprimer dans son corps, en toute liberté. Mais si vous avez une somme d'individus qui sont rassemblés, mais qui sont chacun avec leurs propres opinions, moi je pense que ceci, moi je pense que la parole dit ça, oui mais moi je préfère penser ça, comment voulez-vous que le Seigneur s'exprime? Et c'est là où Satan a vraiment amené la division dans le corps de Christ. Il n'a pas séduit seulement Ève, il a malheureusement séduit beaucoup d'enfants de Dieu qui, au travers de cet esprit d'individualisme et cet esprit de soi-disant autonomie, où finalement, voilà, moi je rends compte à personne, je suis mandaté par personne, mais je m'établis, je sais pas, pasteur ou apôtre ou je ne sais quoi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous vivons les uns avec les autres. Il y a par exemple des autorités dans l'Église, il y a des pasteurs, des anciens. Nous sommes redevables. Il faut que les anciens mandatent ceux qui sont censés être envoyés pour peut-être implanter d'autres églises, mais il y a un ordre. Et si vous fonctionnez soi-disant dans une autonomie, vous êtes redevable de personne, et là, je vous assure, il y a danger. Il y a danger. Donc, cet esprit-là ne peut pas être de Dieu. L'Église, en elle-même, elle n'a aucune puissance. L'Église est puissante parce qu'elle est soumise à son maître, parce qu'elle est connectée à la pensée de Dieu. Christ est la tête. C'est au niveau de la tête qu'on pense, c'est pas au niveau du corps. Le corps n'a pas de capacité en lui-même. Si j'ai la capacité de donner un mouvement à mes bras, c'est parce que la tête, et elle ne s'en rend même pas compte tellement que la pensée et le corps sont unis, eh bien la pensée, dès qu'elle émet une pensée, par exemple, je bouge le bras va bouger et je réalise même pas que je suis en train de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle unité qu'on ne voit pas de différence entre ce que je suis en train de faire au niveau de mon corps et mes pensées. On ne fait qu'un. Et c'est exactement comme ça. Et c'est de cette manière que l'Église doit fonctionner. Alors évidemment, pour en arriver là, c'est pas évident. Mais on doit tendre vers ça. Et si jamais on amène un esprit soi-disant d'autonomie ou d'individualité, on va avoir, comme dans un corps, des dysfonctionnements. On va être handicapé. C'est-à-dire que la tête va essayer d'émettre un ordre, mais le bras va partir n'importe comment. Ou alors, il va même pas réagir. Ça, c'est un handicapé, en fait, quelque part. Vous avez des églises handicapées. Ou alors, vous avez des corps qui vont être forts, costauds, mais qui finalement ne vont pas servir à grand-chose parce que la tête n'a pas la capacité de donner les directives à ce corps. Donc, il est important de comprendre que l'Église doit rester à sa place. L'Église n'est pas là pour être la tête. L'Église est le corps, et le corps n'est qu'un réceptacle. C'est la tête qui émet. Le corps reçoit, la femme reçoit, l'homme émet. Voilà. Donc nous sommes un réceptacle. Et donc du coup, nous sommes dépendants. Adam et Ève, avant la chute, étaient totalement dépendants de Dieu. Et en cela, il n'y avait pas de honte. Ils n'étaient pas conscients de leur unité parce que le problème n'était pas là. D'abord, il n'y en avait pas. Ils étaient centrés sur Dieu. Donc, il n'y avait pas de souci.
Mais à partir du moment où Satan a capté leur attention et leur a fait croire qu'ils avaient cette capacité eux-mêmes d'être des dieux, c'est-à-dire de penser et d'agir indépendamment de Dieu, ben on connaît la suite. Et l'ennemi va essayer d'agir de la même manière dans l'Église, c'est-à-dire qu'il va essayer de séduire les hommes et les femmes, et il va même utiliser les blessures du passé de certains chrétiens, et il y en a beaucoup, j'en conviens, qui ont été blessés, et ils vont utiliser ces blessures il va utiliser l'ennemi ces blessures pour dire, bah voilà, tu vois, on t'a fait ça, donc moi l'église c'est terminé. Alors je dis pas qu'il est facile de trouver une bonne église, mais nous devons quand même prier pour que le Seigneur nous donne une famille, parce que c'est dans la redevabilité, dans le risque, parce que c'est un risque de s'exposer, d'être dépendant des uns et des autres. Bien sûr, on doit faire attention, hein, on ne doit pas faire tout et n'importe quoi, mais il y a forcément quand même, j'ose espérer, quelque part des églises où il y a cette volonté de vivre cette unité dans l'amour, et on peut ainsi pouvoir exprimer notre redevabilité vis-à-vis des autres. Et en cela, le Seigneur va se réjouir et va se manifester. N'oubliez pas que quand le Maître dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est sous réserve qu'ils sont unis en son nom. C'est pas parce qu'on dit Jésus qu'on est unis. Parce que parfois on peut exprimer une forme de Jésus et l'autre une autre forme. Ben ça, c'est pas l'unité. Il faut que les deux se mettent d'accord, ou les 3 se mettent d'accord, et plus. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Et donc, lorsque vous entendez des gens qui vous disent « on est dans l'autonomie », on est, j'appelle ça des séparatistes, vous savez, comme les Corses, là, on appelle ça des séparatistes, c'est-à-dire des gens qui refusent l'autorité, qui prennent le maquis et qui font n'importe quoi. Eh bien, après, ça crée des divisions dans les familles, parce que c'est un esprit qu'on communique aux gens, et les gens deviennent belliqueux, les gens ont du mal à respecter les autorités de ce monde, leurs parents, etc. Donc ça a des conséquences, et le malin s'infiltre dans ces choses. Donc, pour terminer avec cette pensée, j'insiste vraiment sur le fait que l'Église n'a pas de force en elle-même. L'Église n'a pas de puissance en elle-même. L'Église n'a de puissance que si elle est dépendante de Dieu totalement. La soumission au Seigneur s'exprime aussi de manière visible en nous soumettant les uns les autres. Et ça va amener la douceur, ça va amener la patience, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, toutes ces choses. Vous savez, les fruits de l'esprit sont tous interdépendants. Et il est vrai que toutes ces facettes-là, c'est un peu comme un puzzle qu'on est en train de rassembler. Quand on commence à être dépendant de Dieu, eh bien, il y a toutes ces choses qui vont commencer à se mettre en place. Il y aura une forme de paix qui va commencer à s'établir. Et vous savez, à chaque fois qu'on va chercher l'unité sans compromis, attention, unis autour de la parole et autour de la vérité, bien évidemment, eh bien, la paix va pouvoir s'installer et l'esprit va pouvoir agir. Et notre défi aujourd'hui dans l'Église, c'est de comprendre et de vivre la dépendance et pas l'autonomie. Je dis bien la dépendance. Donc, mes frères et sœurs, prenez garde à cet esprit d'individualisme. C'est un esprit mercenaire qui amène la division, qui amène la rébellion, qui amène la colère, qui amène des choses qui ne sont pas du ciel. Nous sommes, en tant qu'Église, sans Dieu, totalement inefficaces. Et on n'est pas des canards sans tête. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai eu l'occasion d'aller dans une ferme et j'ai vu quelqu'un couper la tête du canard. Le canard, il continue à courir, mais il ne sait plus où il va. Donc l'Église ne doit pas fonctionner de cette manière. L'Église a besoin de la tête. Et la tête, ça veut dire chef. Ou chef, ça veut dire tête. Ces deux mots-là ont le même sens. Et c'est Christ notre tête, c'est Christ notre chef. Il y a un chef. Et Dieu a établi aussi des autorités dans le corps de Christ, tout comme il a établi des autorités dans ce monde. Imaginez un monde sans policiers, imaginez un monde sans préfet, imaginez un monde sans
sans mini, sans je ne sais quoi. Donc ça n'aurait pas de sens, ce serait le chaos. Dans tous les pays du monde entier, il y a des autorités. Alors, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça c'est pas le sujet, mais il y a des autorités pour que ce ne soit pas le chaos. C'est déjà le chaos comme ça, alors imaginez sans autorité. Eh bien, dans l'Église, il y a des gens qui sont anciens, il y a des gens qui sont mandatés, qui ont été reconnus par l'Église, justement. Et donc, cette soumission, c'est pas faire tout et n'importe quoi et obéir à ces hommes, c'est pas ce que je veux dire. Mais reconnaître en eux la grâce que Dieu leur a donnée pour conduire les troupeaux. Donc, tout ça, c'est très fragile. Si on touche à ce mode de fonctionnement, eh bien, on va amener un esprit de rébellion et de division dans l'Église et on va vite perdre la présence de Dieu. Donc, c'est très important. Il y a un ordre. Et nous devons respecter ces choses. Nous sommes faibles, nous avons besoin de Jésus. Tout comme l'épouse a besoin d'être protégée. C'est le mari qui va au combat pour protéger sa famille et son foyer, c'est pas la femme. Donc nous, on a besoin que Jésus soit là pour notre protection. C'est lui notre protection. Et elle pourra se vivre dans l'expérience et dans le quotidien qu'au travers de cette soumission et cette redevabilité. C'est très important. Et n'oubliez jamais que celui qui a obtenu la victoire, c'est Jésus. Et nous sommes au bénéfice de cette victoire. Et donc notre combat, c'est de saisir cette victoire par la foi. Mais n'oublions pas que cette victoire a été obtenue par Jésus. En nous soumettant à sa volonté, nous sommes au bénéfice de sa victoire. Et ça aussi c'est important, parce que c'est ce qui va faire fuir les ténèbres. Les ténèbres n'aiment pas l'ordre, les ténèbres n'aiment pas la discipline, les ténèbres n'aiment pas la soumission, parce que ça fait fuir les ténèbres. Le plus beau des combats spirituels, c'est cela. C'est une église qui est soumise à son chef, c'est une église qui est unie en Christ, qui est redevable vis-à-vis les uns des autres. Et ça, je peux vous dire que c'est une protection pour le corps de Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un prochain message.